Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le nom qui guérit la maladie et la faiblesse. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena au pied de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Matthieu chapitre 15, versets 29 à 31. Nos enfants bien-aimés en Jésus-Christ, aujourd'hui est le dimanche que le Seigneur du sabbat, le Dieu de Genèse 3:15, a fait pour nos enfants. Mais le Satan invisible interfère avec notre communion avec Dieu en trompant nos enfants. Les enfants de Dieu dans l'adoration aujourd'hui. Et pour cela, nous a perdu notre précieux aujourd'hui et nous séparer de Dieu. Nous ne devons pas manquer nos bénédictions d'adoration, de louanges, de prières et de la parole qui glorifie Dieu à Satan, parce que le succès dans l'adoration est le succès dans la vie. Dans l'unique adoration aujourd'hui, confessons ensemble que toutes les maladies et faiblesses soient complètement guéries dans notre corps, esprit et notre âme. Jésus est Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Matthieu 15, 29 à 31 raconte l'histoire de ce qui s'est passé après que Jésus a vu la foi de la femme cananéenne dans les villes païennes de Tyr et Sidon et a guéri sa fille possédée d'un démon. Jésus partit de là et retourna au bord de la mer de Galilée et monta sur la montagne. Là où était Jésus, beaucoup de gens amenèrent des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et bien d'autres, et les déposèrent à ses pieds. Puis Jésus, qui est venu comme le Christ de Genèse 3:15, a guéri les malades. Un miracle vraiment incroyable s'est produit. Les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient les deux pieds sur terre. Les gens qui ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient aveugles ont ouvert les yeux et ont vu. Les foules étaient émerveillées de voir les miracles que Jésus a accomplis et glorifiaient le Dieu vivant. Dans le verset d'aujourd'hui, nous voyons des guérisons complètes pour tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ de Genèse 3:15, qui est venu en tant que Fils de Dieu. Alors, pourquoi Jésus devait venir sur terre en tant que Christ, le protagoniste de l'évangile originel de Genèse 3:15? À l'origine, les humains ont été créés à l'image et la ressemblance de Dieu, le Créateur. Et en tant qu'être spirituel insufflé par Dieu, un morceau de bénédiction de Dieu, les humains ont conquis et gouverné la terre. Selon les principes de vie de Dieu, les poissons vivent dans l'eau, les oiseaux vivent dans le ciel et les arbres vivent sur le sol. Ainsi, les humains doivent être ensemble avec Dieu
pour être vraiment heureux. Cependant, même avant la création, Satan, l'ancien serpent, le grand dragon qui s'est rébellé contre Dieu, fut jeté sur terre et a trompé le monde entier, a apporté le chaos, le vide et les ténèbres dans ce monde, et apparu dans Genèse 3 dans le jardin d'Éden. Même si tu manges les fruits, tu ne mourras jamais. Si tu les manges, tes yeux s'ouvriront pour connaître le bien et le mal, et tu deviendras comme Dieu. C'est pourquoi il t'a dit de ne pas manger. Ainsi, il les a tentés par des mensonges, les a séparés de Dieu et les a plongés dans le péché. C'est appelé le problème fondamental de l'homme, et la Bible l'appelle le péché originel. À cause du problème de quitter Dieu, le péché originel de Genèse 3, Satan le diable, nous n'avons pas le vrai bonheur, mais sommes piégés dans des malédictions éternelles. Pour nous sauver, Dieu le Créateur est venu dans ce monde en tant que Fils de Dieu dans la chair. Il est Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme. Christ est le vrai roi qui a écrasé la tête de Satan. Le Christ est le vrai prêtre qui a résolu mes problèmes. Le Christ est le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Ce sont les trois offices. Lorsque Christ a mouru sur la croix et a versé son sang, il a mis fin à tous les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Donc, si quelqu'un accepte Jésus comme son Christ et Seigneur, il ou elle devient un enfant de Dieu qui est complètement libre du destin de Satan. Et les enfants de Dieu sont bénis avec de nouveaux défis et de nouveaux commencements. Maintenant, nos enfants qui sont devenus enfants de Dieu doivent commencer cela. Avec l'alliance de Dieu de Genèse 3:15, Christ, vous devez vous libérer des trois malédictions qui liaient votre corps avec la puissance du péché, l'enfer et de Satan. Aussi, n'arrêtez jamais de mener la bataille spirituelle qui écrase la tête de Satan, qui montre qu'il n'y a pas de Dieu. Dans mon âme, mon cœur, mon esprit et mon corps. Satan qui montre dans mon corps qu'il n'y a pas de Dieu et empêche la bataille spirituelle qui écrase la tête du diable au nom du Christ. Je t'ordonne de t'éloigner de moi au nom de Jésus-Christ. Hébreux 4:12 dit, la parole de Dieu est vivante et active, pénétrant jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle, jugeant les pensées et les intentions du cœur. Jésus-Christ, le protagoniste de Genèse 3:15, est la vie et il y a toujours le pouvoir de changer et de renaître en son nom. Par l'Esprit de Christ, Dieu voit si vous faites le combat spirituel qui écrase la tête de Satan. Ainsi, avec Genèse 3:15, plus que nous proclamons le nom de Jésus-Christ, plus que vous serez guéri complètement de la maladie et de la faiblesse de votre cœur et de votre corps. Je vous bénis tout au long de cette semaine pour proclamer le nom de Jésus-Christ au contenu de votre cœur, être guéri de la maladie et de la faiblesse, et devenir le sommet spirituel qui rêve et défie à l'évangélisation mondiale. Dieu vivant, merci d'avoir Jésus-Christ, le nom qui guérit toutes mes maladies et faiblesses, de venir ma vie et le Dieu vivant aujourd'hui. Chaque jour, je ne perdrai pas ma chance de mener la bataille spirituelle consistant à écraser la tête de Satan avec le nom Jésus-Christ de Genèse 3:15 et de me transformer en votre merveilleux enfant. Par conséquent, laissez-moi devenir le sommet spirituel qui réalise votre rêve, la mission de la diaspora de 237 pays. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.